Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ravi de vous accompagner en ce vendredi 26 octobre durant les 8 prochaines minutes pour le journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec enfin, diront certains, le retour de la pluie. Aujourd'hui, une perturbation active va traverser la région apportant un ciel couvert, un temps maussade et pluvieux toute la journée avec en prime la baisse des températures. Au passage de cette perturbation, seulement 10 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales et ce sera même encore plus froid ce week-end et surtout au dimanche. Une masse d'air polaire va descendre sur la France et la région, apportant des températures dignes du mois de décembre, selon les prévisionnistes de la chaîne météo. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une d'abord de l'actualité en ce vendredi, du sport, du football avec la 11e journée de Ligue 1. Demain 20h au stade Pierre-Mauroy, le LOSC reçoit Caen. Et pour les Dogs, l'objectif est simple, poursuivre la série de victoires à domicile. Lille reste en effet sur 5 succès en autant de rencontres à la maison. Demain face au 12e de Ligue 1, les Lillois auront une nouvelle chance de briller devant leurs supporters et de conforter leur deuxième place au classement. Qui plus est, pour la première fois cette saison, l'ensemble du groupe est opérationnel, aucun blessé ou suspendu pour l'entraîneur Christophe Galtier. Une situation idéale pour faire tourner avant d'entamer un enchaînement périlleux de 3 matchs en une semaine. Il y aura Caen demain, mais aussi Strasbourg mardi en Coupe de la Ligue avant d'aller défier le leader, le PSG, le week-end prochain. On écoute Christophe Galtier au domaine de Luchin hier en conférence de presse au micro de Vincent Vieillard. Il n'y a pas une volonté chez nous de vouloir recruter à tel poste ou à tel poste à partir du moment où tout le monde reste ici. Il y aura sûrement des départs parce que quand on partira, on basculera dans la deuxième partie de saison, il restera moins de matchs. Il faudra savoir où on en sera à ce moment-là avec les coupes nationales aussi. Je crois en cet effectif-là. Nous croyons avec Louis en cet effectif-là et il n'y a pas une volonté chez nous de vouloir rajouter des joueurs, un joueur ou deux joueurs, parce que c'est pas une nécessité. Le mercato arrivera quand il arrivera, mais s'il n'y a pas de départ, je vois pas comment il peut y avoir d'arrivée. Lille-Caen en Ligue 1, c'est donc demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy. D'autres infos au sport, l'agenda du week-end, ce sera en fin de journal. Autre information dans cette édition, nous vous relayons l'appel à la solidarité d'une famille de la région pour soigner leur petit garçon de 7 mois. Gabriel est atteint d'une brachycéphalie, une maladie qui comprime son cerveau et peut à terme le rendre handicapé. Pour le soigner, il faut lui acheter un casque spécial à porter 23 heures sur 24 pour redonner une forme normale à son crâne. Mais le traitement en question vient des États-Unis et coûte cher, 4 300 €, ce qui est bien trop pour ce couple sans emploi. Les parents ont donc ouvert une cagnotte en ligne sur Litchi, intitulée « Une jolie petite tête pour Gabriel ». Écoutez le témoignage de Karen la maman, recueilli pour nous par Margot Sailly. Gabriel a bientôt 7 mois, donc le 1er novembre il aura 7 mois. Très récemment, Gabriel a été diagnostiqué par un spécialiste des déformations crâniennes. Il a donc une plagiocéphalie et une brachycéphalie assez sévères qu'il faut absolument traiter le plus rapidement possible avant qu'une dégradation du développement moteur et cognitif soit à envisager. J'ai lancé une cagnotte comme ça vraiment en dernier recours parce qu'après avoir pris des rendez-vous avec la sécurité sociale, avec les mutuelles, vraiment les dossiers sont en commission, en attente, parce que pour la sécurité sociale c'est un problème qui est plutôt esthétique. Malgré les comptes rendus des spécialistes et de la haute autorité de santé, c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas reconnu. Le casque permet à Gabriel donc de modeler son crâne en prenant appui sur les bosses sérosanguines qui sont situées à ses deux extrémités sur le côté du crâne. Ce casque donc qui est importé des USA et fabriqué sur mesure permet à la tête de se développer vraiment symétriquement des deux côtés et de laisser l'espace nécessaire au cerveau pour se développer sans que la fontanelle puisse appuyer et comprimer le cerveau, ce qui l'empêche tout simplement de grandir avec Gabriel tout simplement. Je voudrais pas qu'arrivé à 1 an ou même après on nous dise écoutez madame je suis désolée, on déclare votre fils handicapé tout simplement. Et je vous rappelle donc l'intitulé de cette cagnotte sur le site Litchi, une jolie petite tête pour Gabriel. Il faut récolter 4 300 €. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, un rendez-vous à ne pas manquer. Lundi matin à Roubaix pour les amateurs de vin et les collectionneurs. L'hôtel des Hantes met et associés met aux enchères 10 000 bouteilles réparties en 580 lots. Des vins exceptionnels datant de 30, 40 voire 50 ans. Ces bouteilles proviennent de 2 héritages différents reçus il y a quelques mois. Depuis, les organisateurs ont complété
le stock. La vente va ainsi se dérouler lundi toute la journée, mais elle se passera aussi sur Internet, sur interenchères.com. Parmi les lots proposés, citons le moins cher, un Saint-Julien de 1964, estimé à 6 ou 7 euros. Mais certains vins, notamment ce Clos Saint-Denis de 1975, pourraient partir à 1500 voire 2000 euros. Explication de quelques bouteilles remarquables au micro de Vincent Vieillard. Le plus ancien millésime en matière de Bordeaux est de 1928. Et on remonte dans le temps jusqu'à 2014. Et en matière de Bourgogne, on commence en 59, je crois, et on termine en 2015. On a quelques bouteilles d'Yquem qui sont sympathiques, et des grands Bordeaux. Et puis, on a quelques pépites en matière de Bourgogne, notamment d'une propriété d'un éleveur qui s'appelle Jackie Truchot, mais qui n'est plus en exercice, qui a vendu son exploitation en 2006. Et nous avons des millésimes qui sont juste avant sa cession, donc ils sont des années 2004-2005, et sont des bouteilles qui individuellement valent aux alentours de 1000 euros pièce. On termine ce journal avec le salon Idées créatives au hall de la Filature à Saint-André jusqu'à dimanche. Les amateurs de loisirs créatifs et du faire soi-même ont tout sous la main pour imaginer, créer et confectionner leurs propres pièces. 80 exposants sont là pour proposer toutes les matières premières nécessaires à la création, avec des aides, des conseils, des ateliers et des expositions aussi pour prendre quelques idées. Il y en a pour tous les goûts, du tricot, macramé, décoration florale, origami, des ateliers de tampons sur textile ou de réalisation de cartes de Noël. C'est jusqu'à dimanche à Saint-André avec Nocturne ce soir jusqu'à 20h. Présentation du concept au micro d'Idil Gunay. Il y a vraiment 3 grandes zones sur le salon Idées Créatives. Donc il y a une partie shopping où là l'idée c'est d'acheter de la matière première, d'écouter les démonstrations et les conseils des exposants. Une partie atelier où là l'idée c'est vraiment de passer un moment en petit comité. Ce sont des groupes d'une dizaine de personnes qui vont travailler ensemble pour créer un projet, chacun de manière individuelle, et une partie exposition. Donc là, on a 8 zones d'exposition où l'idée, c'est vraiment de trouver de l'inspiration avec des thèmes, des couleurs et différentes disciplines. Parce que vraiment, Idées créatives, c'est tous les loisirs créatifs, toutes les activités manuelles. On peut tout trouver pour faire soi-même de ses propres mains. Et on termine donc avec le programme sport du week-end, ou du jour plutôt, puisqu'en basket, tout d'abord, à Lille au Palais Saint-Sauveur, ce soir à 20h, le LMBC reçoit Vichy-Clermont. Et dans le même temps, à Tourcoing, le TLM accueille Narbonne. Ce soir également à 20h, c'est du volley de la Ligue A. On a été complet sur l'actualité du Grand Lille en ce vendredi 26 octobre. Très belle journée à toutes et à tous.